Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, qu'il fasse ouvrir la compréhension de chacun pour que tous puissent comprendre sa volonté, non seulement comprendre sa volonté, mais comprendre ou avoir la foi pour prendre les attitudes en relation à lui, ces attitudes qui viendront honorer son nom ici sur terre. Parce que si vous faites la volonté de Dieu, si vous plaisez à Dieu, imaginez, pensez juste un peu avec moi, imaginez, dans ce monde, nous avons des milliards de personnes qui ne se préoccupent pas du Très-Haut, ni du sacrifice qu'il a fait à travers son Fils. Les personnes ne se préoccupent pas de cela. Elles ne s'en occupent pas. Les personnes veulent vivre leur vie, conquérir, etc., etc. Elles s'importent peu de leur âme. Si elles ne se préoccupent pas de leur âme, imaginez avec Dieu, n'est-ce pas? Elles ne se préoccupent pas du corps spirituel qui souffre dans ce monde, souffre les dégoûts, les trahisons, les hontes, l'humiliation, souffre le mépris, le rejet, souffre de la solitude, de la tristesse de l'âme. Les personnes ne se préoccupent pas de leur âme, malheureusement. Si elles ne donnent pas d'attention à ce qui est en train de souffrir en elles, imaginez de Dieu qu'elles ne voient pas, ne touchent pas, ne sentent pas. J'aimerais que vous ayez la compréhension. Le royaume de Dieu n'est pas pour les aventuriers, disons. Le royaume de Dieu n'est pas pour n'importe qui. Le royaume de Dieu est pour les élus. Les choisis et les élus, au-delà d'être choisis, doivent être élus. Et cela n'est pas pour difficulté, non. Dieu veut sauver tous, il est venu pour tous, il est mort pour tous, il n'est pas mort juste pour quelques-uns, non. Il est mort pour tous, donc il voulait et veut sauver tous, mais tous ne prêtent pas attention à ce qu'il a fait. C'est la réalité. Mais le royaume de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu, vous devez payer le prix, mes amis. Nous tous, nous devons payer le prix. J'ai dû payer mon prix. Ce n'a pas été ainsi. Je vous ai déjà dit que j'ai pris au moins 2 ans pour me convertir. 2 ans. Que je me souvienne, 2 ans, plus ou moins, pour réellement me livrer. Et cela a tout à voir avec ce que le Seigneur Jésus a dit et que nous allons lire maintenant en Luc chapitre 14. Ce texte est très intéressant, il est puissant, mais il donne conscience à tous du prix que chacun doit payer pour entrer dans le royaume de Dieu et vivre l'éternité dans sa présence et vivre intensément là où il y aura la vie en abondance, comme le Seigneur Jésus l'a promis. Voyez, le Seigneur Jésus a dit, le texte sacré dit,
une multitude faisait route avec Jésus. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il savait que cette grande foule était intéressée par la guérison, le pain, le poisson, intéressée à résoudre ses problèmes personnels ici sur terre. Il savait que la majorité ne voulait que des bénédictions. Ce qui arrive aujourd'hui, je ne me trompe pas, quand on va faire réunion et se rassemblent des centaines, des milliers de personnes, je ne me trompe pas. Je ne suis pas comme ça. Je ne ressens pas quelque chose. Non, je sais que la majorité des personnes qui arrivent à l'Église universelle dans le monde entier veut la bénédiction, le résultat, la réponse, la solution. Les personnes ne sont pas intéressées dans les engagements, les responsabilités. Elles ne sont pas intéressées à entrer dans le royaume de Dieu. Mais nous continuons à semer la parole. Nous continuons à travailler. Qui veut, amen. Qui ne veut pas, que peut-on faire? Patience. Donc, le texte sacré dit que de grandes foules faisaient route avec le Seigneur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, si c'est la condition, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Cela est très puissant, très intéressant. Ces mots, pour moi, résonnent fortement, car cela est un test pour chacun de nous. N'ayez aucun doute. Vous voulez le royaume des cieux. Le royaume des cieux n'est pas un magasin spécial où l'on vend des choses spéciales juste pour des personnes spéciales. Non, le royaume des cieux est ouvert à tous. La porte est ouverte. Elle est étroite. Le chemin est resserré, mais la porte est ouverte. Si quelqu'un ne veut pas, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Et là, il donne une indication. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, un édifice, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Donc, c'est ainsi, mes amis. C'est le prix, le coût du royaume des cieux. Et vous avez cette idée très intéressante. Vous allez voir maintenant. Vous avez une perception de la difficulté qu'est d'entrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, quand, par exemple, vous voulez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous voulez avoir l'Esprit de Dieu en vous, faisant sa demeure dans votre corps, faisant de votre corps sa sainte habitation, son temple,
son autel. C'est cela. Vous voulez recevoir le Saint-Esprit. Combien et combien et combien de personnes arrivent vers nous et disent « Évêque, j'ai déjà fait de tout, le jeûne de Daniel, j'ai fait le jeûne de nourriture, j'ai fait ceci, cela, mon sacrifice. Enfin, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour recevoir le Saint-Esprit. Je suis depuis des années à l'Église et je ne l'ai pas encore reçu. » Quel est le problème, évêque? Dites-moi, donnez-moi une indication. Pourquoi n'ai-je pas reçu? Pourquoi? Mes amis, peut-être que vous portez cette question en vous aussi depuis de nombreuses années. Pourquoi n'ai-je pas reçu le Saint-Esprit? Je fais le jeûne maintenant. Pourquoi n'ai-je pas encore reçu? Voyez, faites attention. Dieu est Dieu. Il sait toutes les choses. Il connaît nos pensées. Il connaît les intentions de notre cœur. Il connaît exactement qui nous sommes un par un dans ce monde. Donc, il voit le sacrifice de A, B, C, D. Il voit les sacrifices que les personnes font pour recevoir les bénédictions, pour recevoir, par exemple, pour entrer dans un concours public où la personne gagnera beaucoup d'argent et travaillera peu. Il sait que les personnes font un effort grand. Je me souviens qu'il y a de nombreuses années de cela, nous devions rester dans la queue pour acheter de la farine, du riz, de la viande. Les personnes allaient à l'aurore, passer la nuit entière pour acheter. Elles avaient l'argent, mais il n'y avait pas de nourriture. Il y avait l'argent, il y avait les conditions, mais il n'y avait pas le produit. Donc, c'était une dispute, c'était une grande difficulté, très grande. C'est que énorme, il y a des personnes qui allaient déjà pendant la nuit, à la tombée de la nuit, les personnes restaient dans la queue attendant que le jour suivant arrive le camion de nourriture avec la farine et toutes ces choses pour alors acheter de la farine, pour acheter du riz, de la viande, etc. Donc, Dieu voit ce sacrifice que les personnes font pour manger ou pour conquérir un meilleur emploi ou conquérir un diplôme qui va faire d'elle un professionnel indépendant. Les personnes font de tout. Je me souviens aussi qu'une fois, une équipe est allée jouer au Japon et un supporter a vendu la maison, tout ce qu'il avait là dans le nord-est, il a tout vendu pour aller encourager son équipe, son club. C'est-à-dire, ce sont des personnes fanatiques qui ne pensent ne serait-ce qu'un peu, elles ne raisonnent ni même un peu, elles se livrent à leur passion, se livrent corps, âme et esprit. Mais lorsque l'on traite du royaume éternel, du royaume de Dieu, du royaume de la vie éternelle, les personnes ne donnent pas beaucoup de crédit car elles ne croient pas, c'est juste ça. Elles ne croient pas. Pourquoi n'ont-elles pas reçu? Parce qu'elles n'ont pas encore cru. Si elles croyaient véritablement, si elles croyaient en accord avec ce que le Seigneur Jésus dit, elles auraient déjà reçu. Pourquoi n'ont-elles pas cru? Demandez-leur.
Ah, je crois. Allez leur dire. Elles vont dire, non, j'ai cru, je crois. Mais elles n'ont pas reçu. Pourquoi? Parce que leur croyance est une croyance superficielle. Superficielle. C'est une croyance de tentative. Elles vont tenter. Si ça marche, amen. Si ça ne marche pas, j'essaierai la prochaine fois. C'est comme ça. Mes amis, voyez que le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. S'il ne me préfère pas à sa femme, le Seigneur Jésus ici parle de sa femme. Il ne parle pas du mari. Il ne parle pas. Mais bien sûr qu'il est inclus, je crois, parce que ce qu'il veut, c'est la vie entière. Il veut être le premier dans notre vie. Ça, c'est la croyance véritable. Qui croit dans le Fils, qui fait du Fils le premier dans sa vie, avant père, mère, mari, fils, épouse, famille, argent, la position sociale, avant tout. Si l'on ne met pas le Seigneur Jésus-Christ comme le tout premier dans notre vie, mes amis, alors vous n'allez pas recevoir le Saint-Esprit. Et évidemment, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, il dit ici, lequel de vous, voulant par exemple édifier une maison, ne s'assied d'abord pour calculer, pour savoir s'il y a la condition d'acheter le matériel capable d'édifier cette maison, car pour ne pas commencer l'œuvre et après la laisser arrêter, laisser de côté. Le Seigneur Jésus dit, parle de vie éternelle, mes amis. Il offre la vie éternelle. Il offre l'éternité avec lui. Qui croit, évidemment, paie le prix pour ce qu'il veut, oui ou non. Dites la vérité. Dites la vérité, mes amis. J'ai la certitude qu'en ce moment, le Saint-Esprit est en train de vous parler. J'ai la certitude que ces mots du Seigneur Jésus ici, en Luc 14, 25, 26 et 27, vous parlent maintenant. Le Saint-Esprit est en train de vous parler. Ce n'est pas moi. J'essaie d'expliquer le texte, mais la parole est sienne. La parole est sienne. C'est lui qui parle avec vous. Vous n'avez pas cru véritablement. C'est pour cela que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. Ou peut-être, vous voulez recevoir le Saint-Esprit pour ostenter aux amis, aux personnes, ah, moi aussi j'ai le Saint-Esprit. Vous n'allez pas le recevoir. Vous n'allez pas le recevoir. Mes amis, l'Esprit de Dieu est Dieu. Dieu ne nous donne pas le Saint-Esprit avec mesure, c'est 100%. Il est entier, tout comme il n'a pas donné la vie de son Fils, plus ou moins, ce fut 100%. Le Seigneur Jésus est mort et est descendu au sépulcre à cause de moi, à cause de vous, pour notre cause. Ça a été 100%. Il a souffert, il est arrivé au point de dire « Mon âme est profondément triste jusqu'à la mort », car il connaissait le poids qu'il porterait, le poids du péché de toute l'humanité.
mais il a supporté ferme et comme homme, non comme Dieu, mais comme homme, soumis aux douleurs, aux souffrances. C'est pour cela qu'il a dit, mon âme est profondément triste jusqu'à la mort. C'est-à-dire, il s'est livré à 100%. Le Saint-Esprit nous est donné à 100%. Comment est-ce qu'il va vouloir recevoir 99,999% de nous? Ça doit être 100%. Tout, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. C'est une expression forte, mais c'est la réalité. Où vous êtes, où vous n'êtes pas, c'est la même chose. Et je dis cela. L'exemple que je vais donner, initialement, c'est comme ça. Vous voulez vous marier à une personne que vous aimez, que vous dites aimer, et elle vous dit qu'elle vous aime aussi. Donc, vous vous aimez apparemment. Un aime l'autre de toutes ses forces. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Les deux montent sur l'autel, engagent leurs paroles, non avec Dieu, mais l'un envers l'autre. Je te serai fidèle, etc. Ce discours que l'on connaît déjà. On est même fatigué d'en parler. Donc, ils s'engagent là, reçoivent des fleurs, des applaudissements, joie, photographie, et les parrains, enfin, des cadeaux, toute cette chose vont à la maison, vont à la lune de miel. Et parfois, dans la propre lune de miel, le mariage se défait. Quand ça n'arrive pas pendant la lune de miel, cela arrive durant les prochains jours ou mois ou années. Car l'un ne supporte pas l'autre et ils défont le mariage. Pourquoi? Parce qu'ils se livrent déjà en pensant, ah, si ça ne marche pas, j'ai une carte dans la manche, je vais laisser, je vais continuer ma vie, je ne vais pas me fatiguer. Mais avec Dieu, ce n'est pas ainsi. Le mariage avec Dieu, ça c'est un mariage, une alliance avec Dieu, vous saviez. Quand vous livrez votre vie à 100% à lui, c'est une alliance que vous faites avec lui, c'est un mariage. Et on ne peut pas. Il n'y a pas de divorce. Dieu n'accepte pas de divorce. Donc il sait déjà, lui comme le fiancé, il est un fiancé expérimenté, il est Dieu, il sait si la fiancée est décidée vraiment à vivre avec lui pour toute l'éternité, à partir de maintenant sur terre. Souffrir pour lui, hurler de douleur à cause de lui, être haï à cause de lui, être persécuté à cause de lui, souffrir d'injustice à cause de lui, être diffamé à cause de lui, être tout simplement un détritus pour ce monde à cause de lui. Donc, il voit qui a cette croyance, cette foi, ce courage, cette intrépidité. Quand il trouve cette personne, il a choisi, il a rempli du Saint-Esprit. Cette personne peut se marier à moi. J'accepte cette personne comme alliée, comme épouse, comme fiancée. Je l'accepte. C'est pour cela que c'est difficile, mes amis. C'est très difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Et cette difficulté, vous la voyez dans le fait de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Baptême d'eau, c'est facile. Le baptême d'eau est facile. Le pasteur vous baptise, mais recevoir le Saint-Esprit, vous devez renoncer à vous-même. Vous devez vous haïr vous-même.
Le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, son petit-fils, sa maison, préféré à tout ce qu'il a. C'est difficile, n'est-ce pas? Évêque, vous êtes en train de compliquer. Je ne suis pas en train de compliquer. J'essaie d'ouvrir vos yeux pour que vous vous voyez vous-même et votre croyance, le genre de croyance que vous avez, le genre de foi que vous présentez à Dieu. Vous avez la foi d'être guéri, vous avez la foi pour recevoir des bénédictions économiques, vous avez la foi pour laisser le vice, pour des bénédictions matérielles, mais pour la bénédiction des bénédictions, non. Vous avez la foi, disons, pour flirter, etc. Vous savez comment c'est. Mais vous n'avez pas eu la foi de livrer votre vie à lui et dire au monde, à partir de vos propres êtres chers, j'ai livré ma vie, je livre ma vie au Seigneur Jésus. Maintenant, il est premier, avant tel ou tel. Enfin, je me rappelle, à titre d'illustration, je me rappelle jeune, quand j'ai livré ma vie au Seigneur Jésus, ma mère était jalouse de moi. Elle est restée triste. Elle s'est attristée et moi, je l'ai attristée aussi. Pourquoi? Parce que maintenant, elle avait cessé d'être la première dans ma vie. Elle a cessé tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé le trésor caché. Et quand je l'ai trouvé, je me suis défait de tout ce qu'il y avait dans mon cœur. J'ai enlevé tout le trésor, entre guillemets, de mon cœur. Et j'ai acheté le champ qui avait ce trésor. Et cela fait 60 ans que nous vivons dans cette foi. Nous vivons dans cette foi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un mariage véritable. Et ce mariage, cette fidélité, cette vie avec Dieu, s'étend naturellement dans notre mariage. Donc, pourquoi est-ce que nous sommes heureux? Parce que on a eu de la chance à la loterie? Rien de tout cela. Avant de nous marier, nous avons évalué l'un l'autre. Nous avons fait les comptes. Oh Esther, je travaille à tel endroit, j'étudie, je fais l'université, je vais à la faculté, etc. Je prétends faire ceci, cela. Je lui ai montré mes plans. Je veux prêcher l'évangile. Tout ce que je fais, je vais le laisser un jour. Je vais prêcher l'évangile. Tu es disposé à renoncer aussi à ta bonne vie de fille à maman, à papa, ta bonne vie. Nous avons mis les cartes sur table. Elle a dit, je suis disposé. Donc, nous nous sommes livrés l'un à l'autre. Nous avons fait l'alliance, le mariage. Donc, nous avons 53 ans, le 18. 53 ans de mariage. Christiane, aussi la même chose. Elle et Renato. Viviane, aussi la même chose. Elle et Giulio, plus de 30 ans de mariage. C'est-à-dire, nos enfants ont suivi la même recette que nous avons appliquée dans nos vies. Mais notre Seigneur a toujours été le premier. Il le sera toujours.
car de cela dépend notre félicité. Le premier dans sa vie doit être le Seigneur Jésus, car si ce n'est pas le Seigneur Jésus, alors je suis déjà en dehors. C'est la réalité. Et elle le sait aussi. Je sais qu'il doit être le premier dans ma vie, sinon elle part. C'est la réalité. Pourquoi? Car il est notre vie. Il est l'essence de notre vie, notre richesse, pour qui nous payons le prix pour l'avoir avec nous. Nous payons le prix. Nous mettons nos êtres les plus chers, parents, famille, tout au second plan. Il est le premier. Donc j'ai payé ce prix. Je peux vous parler. Les apôtres ont fait la même chose. Donc vous qui me regardez en cet instant, pensez à votre vie. Peut-être que vous portez avec vous, là, au fond de votre cœur, un rêve personnel dont le Seigneur Jésus ne fait pas partie. Et il le sait, il connaît. Vous pouvez n'en parler à personne, mais vous savez donc, si vous voulez le royaume de Dieu, si vous voulez entrer, à partir ici de la terre, pas après passer dans l'éternité, non, maintenant déjà, vous devez renoncer à ce petit rêve qui est là au fond de votre cœur. Excusez-moi l'expression, mais c'est vrai. Beaucoup de personnes portent cet empêchement en eux et c'est pour cela qu'ils ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit. Vous voulez recevoir le Saint-Esprit, alors techniquement, en accord avec les Saintes Écritures, on n'a même pas besoin de faire le jeûne de Daniel pour faire recevoir le Saint-Esprit. Vous le savez, on n'a pas besoin. Si vous croyez aujourd'hui, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Mais la croyance doit être totale. Donc allez aujourd'hui dans une église, l'église universelle aujourd'hui, nous allons travailler, prier pour les malades, manifestant la foi de la délivrance, de la guérison, de la transformation de vie, mais par-dessus tout de l'alliance avec Dieu. Si vous avez cette foi de mettre tout sur l'autel, tous vos rêves, toutes vos volontés, tout, le mettre sur l'autel et rester à la disposition, dans la dépendance de l'autel pour vivre le jour à jour de votre vie, pour le reste de la vie, alors le Saint-Esprit descend sur vous aujourd'hui même. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.